Avec Sylvie Le Calvez du magazine Village, comme chaque semaine. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Et on va parler d'initiatives rurales et innovantes, comme chaque semaine. Et pour ça, cette semaine, nous prenons la direction de la Loire-Atlantique à Pontchâteau. C'est bien cela? C'est ça, on va aller chez des agriculteurs, effectivement, Guillaume Vallée et Jean-Luc Ralu, qui font des vaches allaitantes, mais c'est pas notre sujet du jour. Et à côté, l'un des agriculteurs a souhaité faire sa maison avec du chanvre. Il s'est dit, et si j'en cultivais sur mon exploitation? Et pour construire sa maison, faire les enduits, faire la dalle, faire l'isolation, il a cultivé 2 hectares de chanvre pour une maison de 160 mètres carrés. C'est ce qu'il faut, 2 hectares pour 160 mètres carrés de maison. Ça a bien fonctionné. Donc il n'a pas voulu en rester là. Non, entre guillemets, en bidouillant un peu. Il y a un concepteur qui l'a aidé à faire une machine pour séparer la moelle intérieure de la plante avec l'extérieur et permettre d'avoir des matériaux qui permettent d'être utilisés en construction. Et il s'est associé avec 17 autres producteurs dans l'association départementale, 25 hectares de culture, et ça leur permet de travailler sur effectivement du matériel en commun. Ils ont créé aussi une CUMA, coopérative d'utilisation du matériel agricole en commun, pour aller transformer le chanvre de ferme en ferme. Alors aujourd'hui, ça se développe aussi au niveau national, parce que Francis, vous me direz, mais ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ailleurs, on commence à diffuser, puisqu'il y a une association nationale maintenant qui s'appelle C3 et qui rassemble 80 producteurs. Ils alimentent des artisans, des autoconstructeurs, Les deux. Et dans l'association, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement les producteurs, mais les artisans, les autoconstructeurs, les formateurs qui aident à mettre en place ce nouveau matériau. Un nouveau matériau qui peut encore largement se développer, puisqu'effectivement, beaucoup ne le connaissent pas. Il y a encore de gros efforts de communication à faire et que c'est une culture qui permet qu'à des tas d'avantages. Ça permet notamment de travailler, bien sûr, une production de matériaux locaux. Et il n'y en a pas beaucoup, souvent ça fait des millions de kilomètres en voiture. Puis c'est une culture qui nécessite ni engrais ni pesticides, donc c'est très bon pour les sols. Totalement bio. C'est bio, c'est la construction bio. Ils vendent du chanvre fermier. C'est un article à retrouver dans le numéro 126 du magazine Village. Merci Sylvie Le Calvez, à la semaine prochaine. Merci Francis, à la semaine prochaine.